Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir deux workflows qui sont vraiment faciles à configurer et sont pas très compliqués, mais c'est sûrement qui auront un impact très important sur nos journées personnelles et professionnelles. Alors donc, il s'agit de deux workflows. Le premier, il va nous notifier quand on reçoit un mail à notre adresse Gmail. Et le deuxième, il va nous permettre à répondre à cet email toujours via Telegram. Donc, on reçoit une notification sur Telegram par rapport à, par rapport à nos emails avec la description de ce qu'on a reçu comme email et on peut répondre facilement. Donc, je vais passer à l'action directement. Donc, j'ai déjà préparé mes deux adresses mail pour m'envoyer le mail et tester. Aussi, j'ai préparé un bot qui est Notif Email Bot. Donc, pour créer un bot sur Telegram, c'est très simple. Il suffit juste d'aller chercher BotFadder, après suivre les instructions et prendre l'API key et l'enregistrer sur Telegram. Donc, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc, vous pouvez la consulter. Et sinon, je vais commencer. Alors, donc, je vais envoyer un mail à moi-même. Alors, supposons que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un mail, qui m'envoie un mail. Voilà. Donc, l'objet, je mets meeting, par exemple, à 9 heures. Bonjour, est-ce que vous êtes disponible demain à 9 heures? J'envoie mon petit mail et j'attends la notification. Déjà, les deux workflows ils sont actifs, c'est pour ça que vous n'allez pas voir la configuration en cours. Bah, ça prend un peu de temps, mais on va attendre. Voilà, on a reçu. Voilà, donc vous avez reçu un mail avec le sujet, qu'est-ce qu'il y a dans le mail exactement, et l'ID email. Donc c'est important, je vais vous dire pourquoi de suite. Et voilà, donc il est reçu de cette adresse-là. Donc là, on est bon. Donc euh, je vais dire pour, pour répondre à ce mail, euh, réponds par oui, je suis disponible à partir de 8 heures euh, à l'ID mail. On prend cet ID parce que si on a plusieurs mails, donc l'agent ID, l'agent AI, pardon, il va pas comprendre sur quel mail il doit répondre et peut-être qu'il va répondre à l'aveugle sur un autre mail. C'est pour ça qu'on va l'aider avec l'ID email. Voilà. Donc, il a bien répondu. Donc là, je vais voir sur mon adresse mail ce que j'ai reçu. Voilà. Donc là, oui. Là, c'est le mail. Normalement, bientôt, je dois répondre. Oui, voilà. Voilà. Je suis disponible à partir de 8 heures. Exactement. Et c'est envoyé depuis mon email personnel. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on peut faire un deuxième test. Sinon, voilà, donc, oui, je suis disponible à partir de 8 heures. On est bon. Donc, on fait un deuxième test. OK. On prend une adresse mail.
Je vais envoyer toujours depuis cette adresse. Je prends cette adresse. Voilà. Je ne sais pas. Euh, visite du cabinet. Par exemple, je veux visiter votre cabinet. Quelles sont vos disponibilités? Et j'envoie. J'attends toujours la notification pour répondre. Voilà, c'est reçu. Voilà, donc là, il dit, je veux visiter votre cabinet, pardon. Quelles sont vos disponibilités? Donc, donc, bonjour, nous sommes ouverts de, de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. Réponds à cette ID email. Je prends l'ID. Vous avez vu qu'il est différent de ça. Email par. Voilà, vraiment que vous êtes ouvert, n'hésitez pas. Donc voilà, on va juste attendre. Donc là, il va normalement répondre ici. Voilà, on est bon. Il a répondu au même email. Voilà, donc on est bon. Tout est OK. Sinon, je vais vous montrer comment j'ai fait pour configurer tout ça. Donc, la première des choses, donc c'est la notification des emails. Alors, donc, pour notifier nos emails reçus sur nos boîtes email, c'est très simple. Donc, il faut, premièrement, donc je vais annuler ça pour vous montrer. Là, il y a un bug, c'est pas grave. Donc, on clique sur Gmail, Gmail Tools. Oh, pardon. Alors, Gmail et en message received. Et une fois on est là, parce que tout à l'heure quand je faisais les tests, j'ai reçu des notifications même pour les messages envoyés. Alors donc pour ne recevoir que pour les messages reçus, j'ai cherché ici, sender, non pas ici. Label name, search. Non, pas ça. Read statue. Non, pas non plus. Create draft, label name or ID. Et voilà. Donc je vais sur label name, names or ID. Et je cherche seulement inbox. C'est-à-dire juste les messages reçus. Après, je le lis avec mon agent IA. Ben, je ne voulais pas supprimer l'agent parce que j'ai déjà une prompt ici. Alors, donc sur le prompt, on va définir. Donc, tu es un assistant IA qui reprend juste ces informations sans rien ajouter avec vous avez reçu un email. Et voilà les détails pardon, à communiquer. Donc, il va me communiquer le sujet de l'email, le message, l'ID immeuble
et l'adresse email de celui qui a envoyé. D'accord? Alors, donc, pour tester, je vais envoyer à moi-même un message de nouveau. Pardon. On va juste test et OK. Et je vais attendre le message. Pardon. Alors, donc, je clique sur Test Workflow. Je reçois. Et voilà. Donc, pour ces informations-là, déjà, je vais vous laisser le template sur la description. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le sujet de l'email, utile, subject, hmm, voilà, c'est test. On va le prendre, le glisser et le mettre sur subject. OK. Maintenant, le message, c'est OK. Snippet. On le met. L'ID, on prend cette trade ID et on le met. Je pense même l'ID, c'est la même chose. On le met. Et pour l'adresse mail de celui qui a envoyé, il y a from, il y a to, on prend from. Et on le met ici. Là, on est bon. Alors, pour la mémoire, c'est simple. On envoie à nous-mêmes un message Telegram et chacun de nous, il aura un key spécifique qui n'est pas en variable, c'est stable. Donc, vous le prenez, vous le copiez ici. Et pour le chat modèle, c'est très simple. Alors, donc, ça vient ici où on va recevoir la notification. Donc, déjà, supposons qu'on a créé notre bot sur Telegram, sur Fatherbot, et on a pris l'appli Aki. On va rajouter nos credentials. Et voilà, ça va marcher. On met toujours le chat ID qu'on vient de mettre sur la mémoire. Et pour le chat output, ça sera le message de l'agent IA. Donc, on teste et on prend l'output et on le met ici. Donc là, on est bon sur la notification. On met save et voilà, on met ça, on active. Voilà, donc j'ai reçu le mail de tout à l'heure, test OK, etc. Donc réponds à ce mail par OK. Il m'a dit OK, je vais lui répondre OK. Donc là, il m'a dit qu'il a bien envoyé le mail. Je vais vérifier. Et voilà, test OK. Donc je lui dis OK, OK. Donc là, on est bon sur la notification, n'est-ce pas? Donc on va partir sur la partie réponse. Alors, donc pour la réponse, c'est très simple. On va premièrement choisir Telegram Trigger. Voilà. On va choisir en message. Voilà, les triggers, c'est en bas. En message. C'est exactement ça. Je vais l'annuler. Et je vais la rattacher à un agent IA. Donc l'agent IA, c'est très simple également. Il faut juste prendre l'agent comme ça. Voilà, c'est un agent IA. Donc on le prend, on le lie à la partie Telegram, comme ça. C'est exactement ça. Après, on va nous envoyer un petit message pour faire la configuration.
on va dire hi. Voilà, après, on va configurer simplement. On était ici, pardon, ouais, on était ici. Voilà, donc voilà, on clique. Et sur la prompt, on va juste prendre notre message hi et le glisser ici. On va écrire notre prompt. Donc, tu es un assistant IA qui répond aux emails. Répond juste aux emails avec l'ID email fourni. Quand c'est un fichier non, ça, je vais l'annuler. Parce que tout à l'heure, je faisais des expériences sur les fichiers rattachés. Mais là, on est intéressé seulement aux emails avec du texte. Donc, si l'utilisateur ne fournit pas l'ID email, pardon, demande-le et exécute après. C'est simple. Après, on va rajouter, comme d'habitude, le chat modèle et la mémoire. Maintenant, pour la partie email, donc, on va venir ici, on va cliquer sur Tool, venir ici sur Gmail. Et on va chercher replay parce que on va répondre aux emails. Donc, reply to a message. Et après, une fois on a ça, on doit tourner notre agent IA. Voilà. Donc, on a toutes ces informations, on va les garder telles qu'elles sont. Normalement, ça, vous l'aurez vite. Vous cliquez juste sur l'LLM, ici aussi, pardon. Et voilà, on est bon. Ici, normalement, vous aurez HTML, vous la rendez en texte. Voilà, donc là, on est bon. On va mettre save. Il ne reste que send message. Alors, donc, pour le chat ID, c'est simple. Vous venez ici, chat, et vous glissez ID. Pour le texte, il faut faire très attention parce que le texte, c'est pas le texte qui est ici. Parfois, moi-même, je fais l'erreur, je prends ce texte, mais le texte, c'est le output de l'agent IA. Et voilà, donc la configuration, il est simple. Ce qui est important, voilà, c'est la solution. Comment vous pouvez faire ça? Donc, vous pouvez même faire mieux si vous creusez un peu, si vous faites vos propres recherches. Vous pouvez bien optimiser les deux workflows. Peut-être que vous pouvez mettre un seul. Moi aussi, je suis en train de creuser là-dessus pour trouver une solution bien optimisée. Vous voyez, par exemple, pour l'astuce de l'ID immeuble, peut-être qu'on peut trouver une solution mieux que ça. Donc voilà. Donc là, je crois qu'on est bon. On a un premier workflow qui nous notifie, le deuxième qui envoie les emails, qui répond directement aux emails. Donc voilà, donc on peut faire notre test pour la dernière fois. Et, et voilà, je vais supprimer ce chat. Je prends l'adresse mail. Voilà. Je mets test. J'évite d'envoyer le même mail pour que je n'aurai pas de problème. Je mets juste hello. Est-ce que je peux te voir? Juste pour tester. J'envoie mon mail et j'attends la réponse. J'attends la notification. Donc en attendant, juste un petit conseil. Ici, faut surtout pas
Ne pas oublier cette phase label name or ID, gardez co-inbox. Parce que sinon, vous allez recevoir les notifications pour les emails envoyés. Donc, vous allez envoyer le mail. Donc, vous répondez ou vous recevez une notification comme quoi vous avez répondu ou nous, on veut pas ça. Parce qu'il va juste mélanger les choses. Et voilà. Hello, est-ce que je peux te voir? Réponds à ce mail par euh, ce mail, ce mail, on met ID par, oui, quand tu veux. Donc voilà, donc il m'a dit que le mail est envoyé. Je vais voir. Bon, on est bon, il a répondu au même mail. Bon là, je vous laisse tester et voir ce que vous avez comme résultat. Moi je pense que c'est bon, ça marche très bien. Sinon, si vous avez des difficultés ou si quelque chose qui ne marche pas pour vous, dites-moi ça sur les commentaires. N'oubliez surtout pas de mettre un like et si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.